Voilà, donc on va continuer en grand 3, ce qu'on appelle puissance totale consommée dans une installation. Voilà, donc avant de parler de comment calculer la puissance totale consommée dans une installation, c'est important pour vous de savoir que dans les installations domestiques, les appareils là sont montés en dérivation. Voilà, ça c'est important. En quatrième, vous avez vu ça. Puisque en quatrième, on a parlé entre un montage en série et puis un montage en dérivation, on dit lequel est le plus avantageux. Voilà. Après avoir énuméré les avantages, on a retenu qu'en réalité, les appareils que nous avons à la maison là, tous ces appareils-là sont montés en dérivation. Ça, c'est important d'abord. Donc, dans une installation, c'est ça. Si vous avez, par exemple, 5 lampes, c'est bien vrai qu'à la maison, comme c'est de façon pratique, vous ne voyez pas, mais rassurez-vous que à la maison, les appareils que vous avez là, ces appareils-là sont branchés en dérivation. Voilà. Donc, comment on peut calculer la puissance totale consommée dans une installation si ces appareils-là sont montés en dérivation, puisque c'est ça qui est important pour nous ici. Voilà, donc c'est de façon simple. Ça veut dire, pour pouvoir calculer la puissance totale dans une installation, supposons que par exemple, vous avez par exemple une lampe, c'est un exemple, hein. Dans la cour, vous avez une lampe, vous avez un climatiseur, vous avez quoi encore, une cuisinière électrique. Ça veut dire que pour pouvoir calculer la puissance totale, tu essaies de numérer, tu essaies de voir, chaque appareil là consomme une puissance de combien. Et puis tu fais la somme, c'est tout. Si vous avez 10 appareils, ça veut dire que vous faites la somme de la puissance consommée par chaque appareil. Si vous faites la somme, vous allez trouver ce qu'on appelle la puissance totale. Donc si on vous demande de définir la puissance totale consommée dans une installation, c'est tellement simple. La puissance totale consommée dans une installation, c'est égal à la somme des puissances consommées, voilà, par les appareils en même temps. Donc, je vais reprendre. La puissance totale consommée dans une installation est égale à la somme des puissances consommées par les appareils en même temps. Voilà, donc on va noter ça pour cette définition. Donc, on note en même temps la puissance électrique. La puissance électrique totale consommée dans une installation électrique est égale à la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnant simultanément. Donc, la puissance électrique totale consommée dans une installation électrique est égale à la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnant simultanément. Ça veut dire fonctionnant en même temps.
Voilà, donc si vous faites la somme des différentes puissances consommées par chaque appareil, voilà, vous retrouvez ce qu'on appelle la puissance totale. Voilà, c'est pas extraordinaire. Donc, on propose une formule de façon générale. Ça veut dire que si on va mettre par exemple PT, petit t comme étant la puissance totale, donc ça donne P1 plus P2 plus P3 plus point, Pn. Maintenant ici, n est élément de grand n. Voici une formule générale qu'on peut garder si on vous demande de calculer la puissance totale consommée dans une installation. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant le chapitre 4, la puissance électrique. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut garder? La première des choses, il faut savoir définir ce qu'on appelle la puissance électrique consommée par un appareil. On a dit que la puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui le traverse. Voilà, donc on s'est basé sur la définition pour proposer une formule pour calculer la puissance. Voilà, P est égal à U fois I. Voilà, on a dit qu'on peut avoir des conséquences. Ça veut dire que cette formule-là, on peut l'utiliser pour calculer d'autres grandeurs physiques, telles que la tension et puis l'intensité. On vient de dire, avec cette formule, on a dit que U est égal à P sur I, et puis I est égal à P sur U. Voilà, après ça, on a vu ce qu'on appelle les caractéristiques nominales d'un appareil. Ça veut dire que quand vous tenez un appareil électrique, l'appareil là, comme c'est un appareil sensible, il y a toujours des caractéristiques, puisque nous, on ne l'a pas fabriqué. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fabriqué ça. Maintenant, il dit, pour son bon fonctionnement, voici des informations que vous devez avoir avant de porter ça avant de brancher de façon simple. Voilà, donc on a vu ce qu'on appelle la tension nominale et la puissance nominale. Bon, on peut parler également de l'intensité nominale, c'est la même chose. Voilà, donc la tension nominale, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la tension aux bornes c'est la tension sous laquelle l'appareil doit être branché pour son bon fonctionnement. La puissance nominale, on a dit que c'est la puissance consommée par l'appareil s'il est branché en tension nominale. Voilà, donc l'intensité, on peut ajouter également si vous voulez. Hein, l'intensité nominale, c'est l'intensité traversant l'appareil lorsqu'il fonctionne normalement. Voilà, donc après ça, on a vu ce qu'on appelle la puissance électrique, la puissance totale consommée dans une installation. C'est de façon simple. Et si vous avez 5 à 10 appareils dans l'installation, pour pouvoir retrouver la puissance totale, vous prenez la puissance consommée de chaque appareil et puis vous faites la somme. Vous retrouvez ce qu'on appelle la puissance totale. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant ce chapitre. Voilà, donc on va proposer également un exercice d'application, voilà, pour vous permettre on va réfléchir ensemble. Voilà, c'est pas compliqué, c'est juste un exercice d'application qu'on va revenir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer, un exercice, et puis on va utiliser tout ce qu'on vient de dire. Voilà, donc sur ce, je vous invite à suivre l'exercice d'application qu'on va proposer.